Le 5 octobre à 19h30, le Palais Montcalm invite Alain Lefebvre, pianiste un peu chouchou des auditeurs de Québec, pour en parler. Notre directeur des programmes du Palais Montcalm, Nicolas Houle. Bonjour Nicolas. Bonjour. Quand on invite Alain Lefebvre, ça vient toujours avec un boni, hein? Et cette fois-ci, il arrive avec quoi comme proposition? Ben, en fait, ce qui est intéressant avec Alain, c'est qu'il arrive effectivement toujours avec des propositions différentes. Mm. Et typiquement, quand c'est ses spectacles solo, il alterne donc Ouais. entre des spectacles qui sont dédiés à ses compositions, donc du matériel original, et des spectacles où est-ce qu'il touche à un répertoire de d'autres artistes. Mhm. Et donc, cette fois-ci, c'est ça. Et c'est un spectacle qui appelle Mes années parisiennes. Et c'est un répertoire qui met vraiment en lumière les compositeurs français. Bien que ça n'empêche pas qu'il y ait quelques pièces d'Alain Lefebvre qui se faufilent là, dans le programme. Et bien sûr, on connaît comment Alain Lefebvre a mis les projecteurs sur André Mathieu Ouais. et il va faire une petite place en interprétant la rhapsodie romantique d'André Mathieu. Et c'est une version particulière là, qui demande un certain travail parce que c'est la version piano seul. Ouais, Exactement. ouais. C'est sa lecture vraiment Mhm. personnelle de cette œuvre-là. Et sinon, c'est un spectacle, comme tous les spectacles solo d'Alain Lefebvre, un spectacle qui est entièrement acoustique, donc qui met vraiment en valeur l'acoustique du Palais Montcalm. Je pense qu'il avait aussi, à travers la programmation, une idée d'amener un certain apaisement pour le public qui, ces temps-ci, avec les guerres et tout, a besoin de paix intérieure. Et je regardais entre autres l'Arabesque de Debussy. Vous l'avez placé sur votre site Internet et je trouve que ça positionne bien le tout, là. Oui, Ouais, ben, ouais. on en parlait au départ. Alain, quelqu'un de très engagé, il peut se lancer dans différentes envolées lyriques musicalement, mais aussi en prenant position, il est très sensible à ce qui se passe autour de lui. Et dans une entrevue qu'il a accordée au Palais Montcalm, il parlait qu'effectivement, ce spectacle-là se veut une façon pour le grand public d'oublier tout ce qui se passe, qui est un élément d'apaisement dans tous les tourbillons qu'on peut connaître, que ce soit au point de vue social ou politique. Donc, effectivement, il y a cet élément-là. Ce qui ne veut pas dire Ouais. qu'une fois sur scène, Alain va se lancer dans des discours particuliers Non, là-dessus. C'est la musique qui oui, parle. Mais en entrevue, c'est quelqu'un de très articulé et de très oui, sensible. effectivement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de respect, on l'a dit, pour le pianiste André Mathieu. Il a été un ardent défenseur de son œuvre. Et c'est quelqu'un qui est reconnaissant aussi, c'est pour ça, je pense, d'où le titre, Les années parisiennes, du passage aussi qu'il a fait dans sa vie pour apprendre la musique. Oui, puis il y a plein de force, Alain Mhm. Lefebvre, mais il est excellent, entre autres, quand il interprète les compositeurs français. Et ça, tout le long de sa carrière, quand ça s'est pointé, ça a été des grands succès. Il y a vraiment eu des moments très forts. Donc, on est vraiment content qu'il se lance dans ce répertoire-là. Il y a une façon de le rendre, il y a une compréhension et bien sûr une sensibilité pour interpréter, que ce soit Debussy, Ravel. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe quand Alain Lefebvre offre ses lectures. À la fin du concert, vous avez, un après-spectacle dans la petite salle en bas, chez madame Bellé et il y en aura un le soir d'Alain Lefebvre. Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle les coups de cœur de Madame Bellé. C'est une occasion pour le public de, comment dire, de se réunir après un concert. Les gens aiment discuter, sont électrisés après un concert Oui. souvent. Donc, quand on a ouvert ce lieu-là, ça a été une des raisons pour que les gens puissent rediscuter un peu de ce qu'ils ont vécu entre eux. Et on voulait aussi donner la chance aux artistes de la relève de se faire entendre, de se faire découvrir. Donc, l'idée, c'est que les artistes qui sont là puissent plaire, sont donc dans un style similaire à ce qui se passe dans la grande salle. Et c'est des spectacles qui sont gratuits. Ça fait déjà maintenant 3 ans qu'on fait ça. À son précédent passage, Alain Lefebvre, c'était le premier après-concert officiel qu'on avait présenté à ce moment-là. Ah oui? Donc OK. Mmh. maintenant, c'est bien installé. Et ça va être Simon Boisseau, un artiste néoclassique, qui va venir présenter son matériel en solo sur le piano droit qu'on a chez Madame Bellé. C'est un Esmond White, c'est un excellent piano aussi qui est très apprécié. Des fois, on l'utilise même dans la grande salle. Ouais. Donc, ça va être une autre expérience, une autre approche.
mais sans doute un beau moment aussi pour le public. D'autres choses à ajouter concernant la venue d'Alain Lefebvre? C'est toujours quelque chose de spécial. On le disait, c'est un artiste chouchou. Au Palais Montcalm, il a ses entrées, hein. Quand Alain est dans les environs, on veut l'avoir, donc on est très content qu'il revienne. Et on sait que la fois précédente, on revenait de la pandémie. Donc, c'était pas tout le monde qui était prêt encore à Oui. sortir, tandis que maintenant, la salle est pleinement réchauffée, si on Oui. veut, et on sent qu'on va avoir vraiment une belle soirée. Merci. L'invitation est lancée le 5 octobre, 19h30, au Palais Montcalm. Les détails sur le site palaismontcalm.ca. Merci beaucoup de votre visite, Nicolas. C'est un grand plaisir.